Salut à tous, bienvenue dans cette méga formation sur le développement d'une application de e-commerce de A à Z avec intégration des différents modes de paiement. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, moi c'est Donald, je suis étudiant dans l'une des écoles polytechniques au Cameroun et développeur d'applications. Donc sur cette chaîne, on parle de software engineering, de data analysis et de machine learning. Donc si ces domaines t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, dans cette formation, nous allons développer une application de e-commerce. Elle sera particulière dans ce sens que nous allons intégrer les différents modes de paiement tels que PayPal, carte de crédit, carte Visa, Orange Money, MTN Money, Stripe, Wave, tous les différents modes de paiement en fait que vous connaissez. Donc à la fin de ce tutoriel, tout ce qui est intégration des API de paiement ne sera plus un secret pour vous. Et pour arriver au bout de cette formation, nous allons utiliser le langage Python et son framework Django. Nous allons utiliser le langage JavaScript pour les textes et le style. Nous allons utiliser le HTML et le CSS. Donc à la fin de ce tutoriel, vous allez connaître comment intégrer les différentes fonctionnalités d'un site de e-commerce et savoir comment intégrer les différents modes de paiement. Donc, pour avoir accès à cette formation, vous avez le lien en description et comme vous êtes sur la chaîne YouTube, vous avez droit à moins 50% de cette formation en entrant le code promo Donald Programmeur. Donc, dans la partie qui va suivre, nous allons simuler l'application, nous allons tester les différents modes de paiement et vous allez voir ce que nous allons développer tout au long du tutoriel. Donc, à nous revoir dans la prochaine partie. Salut à tous, bienvenue dans cette présentation de l'application que nous allons développer ensemble, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Donc voici l'application en question. Donc ici je suis connecté. Ok, là vous allez voir bienvenue Donald. Donc on va essayer déjà de faire une commande en tant qu'un utilisateur connecté ou authentifié. Et ensuite on va faire une commande en tant qu'un utilisateur anonyme. Ok, donc voici les produits que nous avons ici. On va par exemple essayer d'ajouter ce produit au panier. Ok, vous allez voir là, on a un produit au panier. Je peux aussi ajouter celui-ci. Ça nous fait deux produits au panier. Maintenant, si je peux au niveau du panier, je clique. Voici les deux produits que nous avons ajoutés au panier. Ici, on peut voir la somme totale. On peut voir le nombre d'articles. On peut voir le bouton pour retourner. Donc ici, on peut voir les deux boutons qui permettent d'ajouter en quantité ou de diminuer. Donc ici, je peux par exemple ajouter ou bien je peux diminuer. Donc ici, je vais par exemple mettre 2 ou je peux enlever totalement. Donc à 0, ça disparaît du panier. Ok. Donc voici notre seul produit qui reste qu'on va commander. Ici, je passe sur vérifier. Maintenant là, ici, comme je suis connecté, vous avez vu que le bloc qui demande le nom et le prénom disparaît. Ok, parce que je suis déjà authentifié, je vous l'ai dit. Donc ici, on me demande les informations d'expédition parce que c'est un produit physique. Ok, si ce n'était pas un produit physique, j'aurais pas ce bloc. Ok, donc ici, je vais mettre mes informations. Et là, maintenant, je vais cliquer sur continuer. Quand je clique sur continuer, j'ai les différents modes de paiement qui s'affichent. Ok, je peux faire un paiement soit par Mobile Money en utilisant Orange Money, MTN Money, Move, tout ça. Je peux soit faire par PayPal ou par debit card ou carte de crédit. Ok, donc pour ceci, on va faire d'abord par PayPal. Ok. Donc je clique là. Ok, donc je vais entrer mes informations. Ok. Je me connecte. Là, ça charge. Ok, vous voyez que je dois payer une somme de $100. Ok. Je valide. Vous voyez, votre paiement a été effectué avec succès.
vous recevrez votre commande dans un instant. OK? Donc là, si je clique sur OK, ça me renvoie ici et vous voyez que mon panier est vide. OK? Et si nous allons au niveau de la base de données, admin, si j'entre dans les commandes, OK, voici la commande que nous venons de faire. OK, c'est cette commande-ci. Si je clique dessus, OK, on voit que elle a été faite avec succès et c'est 100 $. OK, voilà. Donc, ici, ce sont les articles qui ont été ajoutés. Maintenant, si on rentre, on va encore faire une autre commande en utilisant une carte de crédit. OK, une carte de crédit. Donc, présentement, nous allons faire donc un paiement en utilisant maintenant notre carte de crédit. OK, je vais par exemple prendre ce livre de développement personnel, tout ça. Donc, j'ajoute au panier. OK, je vais juste prendre ce livre. Voilà, je vais prendre 2. Par exemple, voilà, donc ça fait 1 $. Donc, je passe sur vérifier. Maintenant, vous voyez qu'on ne me demande pas les informations d'expédition parce que c'est un livre digital. OK? Tout simplement. Donc, cette fois-ci, on va payer par débit, en utilisant la carte débit, tout simplement. Donc, je clique là. Donc, les informations se chargent rapidement. J'entre le numéro de ma carte. Donc, n'essayez pas de copier, ça ne va pas vous servir. C'est une carte faite avec le Sandbox, donc c'est juste pour les tests. Donc, ici, 12 27. OK, là, 00. Maintenant, le pays, je vais dire le Cameroun. OK. Maintenant, le nom, je vais mettre mon nom. OK. Adresse. Localité. Numéro de téléphone. Adresse email. OK. Et là, je vais faire un paiement. Voilà, vous voyez que le paiement s'est effectué avec succès. OK. Je n'enregistre pas. Et je vais dire OK. Voilà. Et si on part là, vous allez voir qu'on va avoir une transaction de 1 $. OK. Si on regarde dans les commandes, la table des commandes, vous allez voir qu'on a une transaction de 1 $ ici. OK. Statut completed. OK, on a l'ID de transaction et la date. Maintenant, nous allons faire en utilisant le mobile money. OK. Donc ici, je vais donc prendre celui-ci. Donc j'ajoute ça au panier. Je clique là. Maintenant, ça va me faire 0,5 $. Donc avec le mobile money, on va convertir tout cela en francs CFA, etc. OK, donc si je passe sur vérifier, OK, je vais mettre mon téléphone près de moi pour vérifier pour valider la commande. OK, donc ici, on va utiliser donc le mobile money. Donc, on va relancer. Donc, je recharge la page. OK. Donc, on a toujours ça. On va payer avec le mobile money. Donc, je clique là, tout simplement. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie. Comme je vous l'ai dit à l'introduction, voici l'application que nous allons développer tout au long de la formation. Donc c'est une application de e-commerce qui va nous permettre de commander des produits. OK, voilà.
ici, par exemple, vous allez voir que je suis un utilisateur authentifié. Vous allez voir bienvenue Donald. Voilà. Donc, là, je peux acheter ce que je veux. Je peux prendre par exemple le clavier. J'ai besoin d'un clavier. Ok. Apparemment, j'avais déjà des produits à l'intérieur. Donc, si je regarde, il y avait aussi ce livre. Donc, je peux retirer. Ok. Je peux retirer le livre. Donc, on a juste le clavier. Je peux rentrer là pour continuer mes achats. Voilà, je peux ajouter quelque chose d'autre. Peut-être cette chaussure. Ok, j'ajoute. Vous allez voir que j'ai 2 produits. Je peux venir là. Maintenant, en quantité, on peut augmenter en quantité. Ok, par exemple ça. Mais je veux pas 2 claviers. Ok, je peux peut-être, je veux 2 paires de chaussures. Pourquoi pas. Ok, là, on a le prix total. Et je peux rentrer toujours là, faire mes achats. Ici, on peut venir sur vérifier. Ok, ici, là, on est récapitulatif de la commande. Ok, vous allez voir avec tous les détails. Maintenant ici, on me demande d'entrer les informations d'expédition parce que ce que j'ai choisi doit être expédié. Ok, donc si c'était par exemple un livre, on ne doit pas me demander ça. Si c'est un livre digital, on ne doit pas me demander ça. Donc comme c'est quelque chose de physique, je dois entrer les informations de livraison. Ok, maintenant là, je clique sur continuer. Quand je clique sur continuer, on me propose les modes de paiement. Ok, ici on a le mobile money qui est utilisé en Afrique. Ici on a PayPal qui est utilisé partout dans le monde. On a les cartes de crédit qui sont utilisées partout dans le monde. Voilà. Donc je vais par exemple commencer par PayPal. Ok, on va faire un paiement en utilisant PayPal, après la carte de crédit et après le mobile money. Donc ici on voit bien que c'est 120 $. Ok, qu'on doit payer. Donc je vais cliquer là. Ok, donc on me demande de me connecter. Je vais me connecter avec ce compte-ci. Oui, je me connecte. Là, on attend. Vous allez voir bien ici 120 $ que je vais payer. Ok. Donc, là, je vais cliquer sur continuer. Donc, vous voyez que le paiement a été effectué avec succès. Ok, là, ça me renvoie. Si on part au niveau de l'admin, ok, si on regarde la table des commandes, vous allez voir que voici une commande de 120 $ que nous venons d'effectuer. Ok, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de commander en utilisant une carte de crédit. Ok, donc je vais rentrer ici. Je vais prendre ma carte de crédit sur ce compte. Ok. Donc je me connecte déjà pour prendre ma carte de crédit. Ok. Voilà, donc j'ai pris les informations de ma carte. Donc on va par exemple acheter ce livre cette fois. Ok, j'ajoute au panier. Ok, on voit que j'ai quelque chose au panier là. Je viens. Voilà, je veux juste ça. Et je passe sur vérifier. Ok. Voilà, vous voyez qu'on me demande plus les informations d'expédition parce que c'est un... Donc, en fait, le produit est digital. Ok. Donc, je vais payer par carte de crédit. Voilà, on demande le numéro de ma carte. Voilà, n'essayez pas de copier ces informations parce que c'est juste une carte de simulation, c'est un sandbox, ok. Donc le zip code.
Donc je peux changer le pays là. Je mets Cameroun. Cameroun, où est ça? Costa, pas Cameroun là. Voilà, c'est là. Ok. Donc Cameroun, dans sa charge. Maintenant, voilà, adresse, bon, c'est bon. Numéro de téléphone, 691 33 54 85. Adresse email. Et là, je peux lancer le paiement par carte. Voilà, on voit que le paiement a été fait avec succès. Ok, un paiement de 100 $. Ok. Donc si vous voyez que le panier a été nettoyé, donc si on vient là, on regarde, on va voir que notre table de commande, on a une commande avec 100 $. Ok. Que voilà, exactement. Donc maintenant, on va faire un paiement avec le mobile money. Ok. Donc pour cela, on va ajouter ceci. Donc il est bien vrai ici c'est en dollars. Voilà, on va juste payer comme cela. Donc j'ajoute ça, j'ajoute aussi cette chaussure. Je passe sur checkout. Ok, ça nous fait 110 $. Je vais augmenter peut-être quelques paires. Ok. Pourquoi pas, on peut aller jusqu'à 200. Ok. Voilà, là on a 200. Je passe sur vérifier. Ok, cette fois-ci nous allons payer avec le mobile money. Donc ça s'ouvre. Là je vais entrer mon numéro. Vous allez voir que ça met 200 francs. C'est juste les 200 qui étaient ici. Donc on n'a pas converti. Bon, dans le tutoriel je vais vous montrer comment on convertit cela. Ok. Donc je vais mettre dans mon numéro. Ok, je prends mon téléphone, je mets près de moi pour pouvoir valider. Donc là, c'est mon numéro orange que j'ai entré. Ok, et je clique sur payer. Donc, je vais valider ça chez moi et on va voir ça à l'écran. Voilà, donc chez moi, je vais valider. Voilà, ça lance, je viens de valider, donc c'est pour ça que vous allez voir votre paiement a été effectué avec succès. Ok, donc c'était 200, donc je viens de payer 200 avec mon téléphone tout de suite là. Donc si on part au niveau de admin ici, ok, on va voir qu'on vient aussi de faire une commande de 200. Voilà, vous allez voir que le statut c'est accepted et non complete. Donc, comme c'est deux fournisseurs différents, avec PayPal, ils mettent completed. Avec SynetPay, qui est notre fournisseur du mobile money, ils mettent accepted. Ok, et vous allez voir le code de transaction. Ok, maintenant nous étions ici comme utilisateur connecté. Ok, comme utilisateur connecté. Donc, si je viens là, je me déconnecte, ok. Si je me déconnecte là, déconnexion, voilà. Maintenant, je suis là comme un utilisateur anonyme. Vous allez voir, il n'y a pas de bienvenue sur ceci, mais je peux toujours acheter, commander. Donc, je peux par exemple prendre ce document, ok, et cette chaussure. Ok, je pars dans mon panier, je regarde, c'est bon, je passe sur vérifier. Vous voyez que on me demande mes informations personnelles parce que je ne suis pas connecté. Ok,
je ne suis pas connecté, c'est pour ça qu'on me demande mes informations personnelles. OK? Tout simplement. Maintenant, ici, vous allez voir qu'on ne me demande pas les informations de livraison parce que apparemment, quand j'ai enregistré aussi chaussures, j'ai mis que c'est digital. OK? C'est pour ça que en back-end, on a traité ça de telle façon que si c'est digital, on ne montre pas ce bout de formulaire. OK? Donc ici, je vais entrer mes informations. Mon prénom, mon numéro de téléphone. Bon, on ne vérifie pas trop ça. Et l'adresse email, je vais entrer n'importe quoi là. Je suis gmail.com. Bon, pour ici, je vais dire anonyme. Juste là. Et là, on va cliquer sur continuer. Le moyen de paiement, je vais prendre PayPal. Donc, ça charge. Donc, ça prend un peu du temps. Ça prend un peu du temps. Bon, on va reprendre. On va annuler la transaction. OK. Donc, on va reprendre. Donc, j'entre mes informations. J'ai rafraîchi la page. Hein, c'est pour ça que... Donc, je vais mettre anonyme. Numéro de téléphone. Non, comme adresse, pas celui-ci. Je vais mettre anonyme. OK. Donc, on attend que cela puisse... Voilà. Donc, on a $110 qui est ce qu'on avait là. OK, ça plus 110. Donc, on va cliquer sur continuer. Donc, ça me reconnaît directement parce que mes informations sont déjà dans mon navigateur. OK. Donc, vous voyez, le paiement a été fait avec succès. Voilà. Ici, on se connecte maintenant. On va voir qu'un utilisateur anonyme a fait une commande. OK. Donc, je me connecte. Donald. OK, je pars dans la table des commandes. Voilà. Vous allez, voici le paiement qui a échoué tout à l'heure. Bon, je sais pas. Mais voici le paiement que DA vient de faire. OK. Cet utilisateur vient de faire. Voilà, c'était 110. Vous voyez. C'est un utilisateur anonyme. Maintenant, si on part dans la table des clients, on va le voir. On va voir cet utilisateur. Il est là. OK, anonyme, le voici. C'est un utilisateur anonyme. OK, voilà. Donc, la prochaine fois s'il revient, on regarde juste si l'adresse email si a eu acheté quelque chose sur notre site. OK, voilà, c'est ce qu'on fait en fait. Donc, c'est un peu ce que nous allons voir dans toute cette formation. Et il y a un document qui accompagne la formation. C'est un livre de près de 158 pages où j'ai mis en fait le flow du développement de l'application. Donc nous allons commencer par les prérequis. Donc je vais dire les prérequis dans la configuration et le design de l'application. Donc on va vraiment suivre le software development lifecycle. On va violer aucune étape, OK, pour que vous puissiez à la fin de cette formation être capable de faire des choses extraordinaires. OK? Donc, on va faire la configuration et le design. Ensuite, on va faire la structure des données. OK? Dans la structure des données, on va faire la modélisation en utilisant le UML. OK? Unified Modeling Language pour sortir les différentes tables, les différents cas d'utilisation de notre application. Ensuite, on va travailler sur les fonctionnalités de l'application. OK, donc ajouter au panier, modification du panier, les adresses de livraison, les formulaires de commande, le traitement d'une commande. Ensuite, on va travailler sur les fonctionnalités de l'utilisateur anonyme. OK, voilà, donc on va travailler avec les cookies et je vais vous dire pourquoi on va utiliser les cookies.
Voilà, ainsi de suite. Après, on va faire l'intégration des modes de paiement. OK? On va d'abord intégrer PayPal. Ensuite, on va intégrer les cartes, les crédits, cartes de crédit. Ensuite, on va faire le mobile money. Enfin, on va personnaliser l'espace admin. OK? De telle façon que vous pouvez customiser l'application selon vos désirs. OK? Donc, et vous aurez ce PDF, vous aurez ce document dans la formation. Donc, comme je l'ai dit au départ, vous pouvez déjà vous inscrire. Comme ça, chaque 2 jours, on met une partie de la formation. Comme ça, vous allez suivre jusqu'à la fin. En fait, l'approche est différente de celle traditionnelle du genre qu'on fait toutes les formations, mais là, et vous venez, vous n'êtes avec personne. Donc, quand je mets la première vidéo, vous allez suivre. Après 2 jours, je mets la deuxième. Pourquoi après 2 jours? Si vous avez des difficultés, on règle directement dans notre groupe, dans le Discord. OK? Donc, c'est un peu ça l'approche. Voilà, donc ce document, vous aurez accès au code source. OK? Le code source est complet et tout est commenté dans le code source. Il y a énormément de fonctionnalités que vous allez apprendre en développant cette application. Donc, ne ratez pas, ne ratez vraiment pas. Voilà, donc pour la dernière partie, comme vous avez vu la personnalisation de l'espace administrateur, si on revient là, vous allez voir par exemple ici, généralement c'est Django Administrator, j'ai mis Django Icon. OK, si je me déconnecte, et vous allez aussi voir la façon dont les tables s'affichent. OK, donc c'est vraiment comme des tables, donc on va vous montrer comment faire cela. OK, voilà. Donc maintenant, si je me déconnecte aussi, déconnexion, je me reconnecte à nouveau. Vous allez voir ici un Django Icon. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Donc, à nous revoir déjà dans la première partie de cette formation. Pour ceux, par exemple, qui ne pourront pas acheter la formation, peut-être les moyens de paiement ne les permettent pas, il y a un formulaire juste ici en bas de la description. Vous pouvez juste remplir le formulaire et personnellement, je vais vous contacter. Pourquoi pas vous envoyer la formation par un autre canal. Donc, à nous revoir donc de l'autre côté. Merci.